Bienvenue sur la chaîne GFR 900. Et bien, on se retrouve de nouveau pour une mini review d'un petit drone de chez Syma. Donc c'est le X20 Pocket, donc un tout petit drone, hein, un nano drone, on pourrait dire. Donc voilà, une jolie petite version de Syma, hein, comme on le voit. Syma refait tous ces drones en fait, hein, c'est un nouveau design pour toute la série. Donc celui-là c'est un petit nouveau, c'est le Syma X20 Pocket. Donc un petit drone sympathique pour l'intérieur, hein. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite avec quoi il est livré. Donc une petite boîte, hein, voilà, hein, vu qu'il est petit, on ne va pas y mettre une grosse boîte, donc c'est très bien comme ça. Donc c'est un petit drone qui existe en noir aussi. Bon, il n'est pas très courant en noir, on voit que la version blanche actuellement. Donc il est livré avec une petite télécommande. Donc cette petite télécommande, eh ben, c'est les nouvelles versions de télécommande de chez Syma, hein. Ça ressemble fortement au Syma X5, hein, d'ailleurs, voilà, hein, c'est exactement pareil, hein, belle couleur rouge et blanche. Donc c'est assez sympathique. Donc il vous sera livré aussi avec une batterie de 3,7 V 180 mAh qui se trouve à l'intérieur. Alors voilà, c'est le petit bémol, c'est une batterie qu'il faudra, si vous voulez la changer, il faudra tout démonter le drone et l'extraire de dedans. Donc vous venez la charger donc, avec ce petit chargeur USB, hein, donc, que vous mettez sur votre ordinateur ou que vous mettez sur un chargeur de téléphone. Hein, donc c'est du micro USB, vous venez brancher ça là derrière. Il y a 4 hélices de rechange et un petit tournevis et bien sûr une jolie notice en anglais. Elle n'est même pas en chinois, elle est complètement en anglais, donc c'est tant mieux, c'est aussi bien. Et puis voilà, tout est là. Donc ce petit drone Syma X20 Pocket, on va tout de suite le peser. Donc autant vous dire qu'il ne doit pas être très lourd. Vous pourrez parfaitement vous en servir à l'intérieur, à l'extérieur aussi, hein, il n'y a pas de souci, mais bon, il ne faut pas du tout qu'il y ait de vent, mais ça marche aussi, il n'y a pas de problème, hein. Moi je l'ai fait voler à l'extérieur. Voilà, alors on le pèse tout de suite, 22 grammes, donc la batterie à l'intérieur, 22 grammes, ça correspond à peu près à un JJRC H36, un eShine 010, en fait qui eux font 21 grammes à peu près, hein. Donc il est à peine plus lourd parce qu'en fait bon, bah, y a des petites choses en plus. Déjà il a un altimètre, ce petit drone, hein. Il a le maintien d'altitude, donc il est relativement très stable. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Voilà. Donc j'ai pas le mètre pour le mesurer. Désolé, il est pas là. Si, il est là. Le voilà. Alors, ce petit drone, Anthrax hélice, Anthrax moteur, plutôt 5 cm. Voilà, donc relativement petit, c'est du 5 par 5. Allez, avec un total de 10 cm avec les protèges hélices, hein. Bon, les protèges hélices, si vous voulez les enlever, vous pouvez parfaitement les enlever, mais bon, si vous volez à l'intérieur, il vaut peut-être mieux les laisser. Voilà pour ce petit quad. Donc nous allons tout de suite passer à la télécommande. La télécommande, la voici. Donc comme je vous disais tout de suite, c'est une télécommande de nouvelle génération, hein, pas plus grosse que la main, voilà, un design un petit peu à la DJI, c'est pas mal, hein. Toujours rouge et blanche maintenant pour Syma, hein. Donc on va passer sur la caméra là. Donc cette télécommande, elle a un bouton power bien entendu, elle a 2 joysticks, hein, donc la manette des gaz, la rotation à droite à gauche, la manette d'avance de recul, translation à droite, translation à gauche. Les joysticks, vous verrez, ont la particularité de ne pas être rotatifs, on va dire, axés sur une rotation, comment on pourrait dire ça, enfin j'en sais rien. Si vous voulez vous les déplacer, ils restent sur un axe horizontal. Hein, vous verrez peut-être pas, je vais peut-être vous montrer comme ça, je ne sais pas si vous verrez, enfin voilà. Donc c'est particulier, mais franchement on l'a super bien en main, hein. Moi j'ai trouvé ça assez particulier quand même, mais bon, une fois qu'on a l'habitude, je pense que les gens qui savent très bien piloter, ils vont se régaler avec ça.
Voilà, donc vous retrouvez le bouton de vitesse, il y a 2 vitesses, qui fait aussi Headless Mode, ce bouton. Vous allez retrouver le bouton des flips, vous allez retrouver le bouton des trims, vous allez appuyer sur le bouton et trimer comme ça ou comme ça, hein, en laissant le bouton appuyé en fait. Et puis voilà. Voilà, donc on va l'allumer notre petit drone maintenant. Donc vous avez un petit bouton, ici, tac, il se met à clignoter, LED rouge devant, LED vert derrière, on les voit très très bien d'ailleurs à l'extérieur, surtout le rouge. Hein, je le montre là parce que votre caméra on verra peut-être pas. Voilà. Vous avez le bouton power sur la télécommande, vous allumez, et pour l'appairer, un petit coup en haut, un petit coup en bas, voilà, il ne clignote plus. Donc là, il peut décoller. Alors, plusieurs façons de le faire décoller, notre petit Syma X20. Vous pouvez armer les moteurs tout simplement avec le joystick des gaz. Donc vous allez aller en haut, vous allez relâcher. Là, les moteurs tournent, ils ne décollent pas, vous le faites décoller traditionnellement. Hein, il ne fait pas de bruit du tout. Vous voulez arrêter, vous mettez la manette en bas, vous maintenez un petit peu, tac. Voilà. Deuxième façon, vous allez armer les moteurs avec les 2 joysticks en bas à l'intérieur. Vous relâchez. Voilà. Il tourne un petit peu plus vite. Vous voulez l'arrêter, vous faites pareil. Il s'arrête instantanément. Et troisième façon, là il va faire un décollage automatique. Vous allez appuyer simultanément sur les 2 boutons qu'il y a sur la tranche, là, les boutons de flip et les boutons de vitesse. Vous allez maintenir appuyé. Et là il décolle. Voilà. Et si vous voulez le faire s'arrêter, il s'arrête, il atterrit automatiquement. Voilà. Ça, c'est les 3 façons de faire décoller notre petit drone. Alors, à chaque fois que vous allez faire voler votre drone, n'oubliez pas un petit truc. Hein, il faut toujours régler le gyroscope des drones, hein, c'est normal, hein, c'est pour qu'ils se maintiennent bien horizontalement, parallèlement à une ligne virtuelle, parallèle, voilà. Bref, c'est le gyroscope. Hein. Donc le gyroscope il se règle en mettant les 2 manettes en bas, et ça va pas comme ça, je vais y arriver comme ça, voilà, en bas et sur la droite, en bas sur la droite. Voilà, le gyroscope est réglé. Quand vous crachez, il faut le régler, mais il faut aussi resetter tous les paramètres. Donc tous les paramètres de ce petit drone vont se resetter en mettant les 2 sticks en bas à gauche. Voilà, il clignote pas très vite et vous allez régler le gyroscope en bas à droite et là il clignote plus vite. Donc n'oubliez pas de faire ces 2 manipulations avant chaque vol ou après chaque crash. Voilà, tout simplement, donc j'ai fait des petits, vous allez voir des petits extraits de vol, hein, voilà, il est assez sympathique, moi franchement il m'a bluffé, il vole très très bien sans vent dehors, voilà, il est très maniable, voilà, un enfant peut parfaitement faire voler ce petit drone, hein, moi je le trouve super sympa, on le voit très bien dehors en fait, et il est très stable, et là, son petit altimètre marche très 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 bien. Voilà, il a une autonomie de 5 minutes, hein, bien sûr, hein, vous n'allez pas avoir un machin qui dure une demi-heure, donc voilà, 5 minutes. Bon voilà, le moins de ce drone, c'est bien effectivement la batterie qui est à l'intérieur, que vous ne pouvez pas changer, ou alors qu'il va falloir démonter toute la carcasse et en mettre une autre, ce qui n'est pas sympa du tout, donc il vous faudra patienter 15-20 minutes, ouais, pratiquement une demi-heure entre chaque vol, quoi, hein. Donc voilà, c'est un peu ce que je reproche maintenant à Syma, qui commence à faire des batteries propriétaires à tous ces drones Syma. Donc c'est un bémol là-dessus, hein, voilà, je pense que beaucoup de gens doivent regretter ce choix de Syma. Voilà, donc sur ce, c'est une présentation assez rapide de ce petit Syma X20 qui franchement c'est vraiment de la balle. Moi je vous le conseille si vous voulez un petit drone à l'intérieur, je vous le conseille fortement.
Donc vous retrouvez le lien de ce petit drone que j'ai acheté sur Gearbest, hein, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, hein, vous avez vu le sigle Gearbest. Donc je l'ai eu sur Gearbest, donc vous retrouvez le lien sur Gearbest. Hein, je mettrai le lien avec un coupon de réduction. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie toujours de me suivre, je remercie tous les abonnés de ma page Facebook. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle review d'un autre quadricoptère, d'un autre drone. Allez, ciao!